le bishop Malou. Regardez le guérison, il avait dit qu'on va massacrer l'esprit de l'ignorance. Tu sais, on était dans l'émission qui dit on va le massacrer. J'ai eu pitié de l'esprit d'ignorance en vérité. Sincèrement, j'ai senti la haine qu'il avait contre l'esprit d'ignorance. Non, ça va faire mal. Est-ce que vous voulez le recevoir? On va tous se lever, on va recevoir le bishop Malou. Bien Malou pour les affiches, les artistes. C'est à moi de les prendre, c'est pas à lui. Amen. Amen. Est-ce qu'il est vivant? Il est ressuscité. Prenons place. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Créateur, le Seigneur, qui a permis que cette conférence puisse avoir lieu. Il est un bon Dieu merveilleux. Je bénis pour les éminents hommes de Dieu qui ont passé avant moi. Je suis un petit peu stressé parce qu'ils ont mis la barre très haute. Et ça, c'est pas facile pour moi. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Il y a un problème des amen. 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 Gloire à Dieu. Je bénis aussi le docteur Dégia, un ami de longue date. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment un ami. Lui et moi, nous prêchons la même Bible. Nous avons le même Seigneur, mais la différence est au niveau du français. Mon français à lui et mon français à moi, c'est vraiment... Il n'y a pas match. Amen. Amen. Et aussi, j'ai des informations avant que je commence. La première information, c'est une information, tu peux croire ou ne pas croire, c'est de te dire que le Seigneur est ici. Amen. Amen. Deuxième information, ne sois pas trop dur avec moi, avec les Français. La troisième que j'ajoute, je suis très sensible aux amens. C'est parti. C'est parti. Le thème qui m'a été confié dans cette conférence, c'est de parler sur héritier par la grâce. Héritier par la grâce. Ce qui est marqué là, c'est mon sous-thème. Hébron, l'héritage d'un homme qui a su attendre. Hébron. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 14, verset 6 au verset 15. Et nous allons ajouter Romains chapitre 4, verset 16. Voilà les deux textes de la Bible que nous allons lire. Et moi, j'aimerais bien que quelqu'un puisse nous aider. Conféaf. La première fois, j'avais du mal à prononcer ce nom. Confesse. Voilà. Il a fallu beaucoup de répétitions chez moi pendant que je prends la douche. Donc, et là, je maîtrisais quand même. Confesse. Quelqu'un peut nous aider. Comment? Romains chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit, frères et sœurs? Ah, c'est... Les héritiers, ils sont par la foi. Aide-moi par la... Par la foi. Ok. Pour que ce soit par la grâce. Nous sommes dans ce mot-là. Pour que ce soit par la grâce. Dis à celui qui est à côté de toi la grâce. La grâce, ma sœur. Moi, je m'en fais dire à quelqu'un, à nous la grâce, mais à lui les actions des grâces. Amen. Amen. L'homme qu'on appelle Caleb, c'est lui qui a été la deuxième personne parmi les deux qui sont sortis de l'Égypte, qui sont arrivés à la terre promise. Yes. Dis avec moi très fort Caleb. Caleb. Le problème, ce n'est pas moi. C'est ceux qui sont passés avant moi. Tellement ils ont bougé l'eau, donc je suis obligé. Caleb. La Bible dit dans le Josué chapitre 14, Caleb vient auprès de Josué pour dire que il y a 40 ans, tu sais ce que Dieu a dit à propos de moi, à ce qui concerne l'héritage. Amen.
Caleb va dire à Josué, donne-moi la part qui me revient. Celle que Dieu avait dit il y a 40 ans passés. C'est Caleb qui parle à Josué. Mais cette histoire que Caleb est en train d'expliquer à Josué s'est passée dans le livre des Nombres, chapitre 14. Mais dans le Josué, chapitre 14, ils ont terminé la conquête. Les guerres sont terminées. Israël est dans la terre promise. Ils sont prêts de commencer le partage de l'héritage. Parce que le chapitre 14 de Josué, c'est le chapitre qui ont commencé pour partager l'héritage. Et la première personne qui se présente, c'est Caleb. Josué, tu dois réaliser ce que tu avais dit. Josué, la promesse que l'Éternel m'avait faite. Frères et sœurs, je m'en vais dire à quelqu'un ce soir, il n'y a pas de Josué 14 sans nombre 14. Je ne sais pas cette affaire de chiffres. Hier c'était 42, mais là je parle de 14, je ne sais rien. Je ne sais pas ce qui se passe. 14 fois 3, 42. Ah, donne-moi un bon amen. Écoutez ceci. Il n'y a pas de Josué 14 sans nombre 14. La promesse a été faite dans le nombre 14 et dans le Josué 14, la promesse commence à avoir son accomplissement. Amen. Et ce que je sache, je ne sais pas prophète. Aujourd'hui, on n'est pas les 13, on n'est pas les 15. On est les 14. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, Caleb ici, il y a un problème de 14. Problème de diable qui ne veille ou pas. Le temps est arrivé que tu rentres dans la possession de ton héritage. Et celui qui me donne un bon amen, j'ai compris. Il est venu pour flex. 14 août. Et les chapitres dans la Bible, ils ne sont pas au hasard. Amen. Le chapitre 14, aujourd'hui le 14, ici dans les conférences, il y a quelque chose qui va se passer. Laisse-moi dire à quelqu'un, on peut parler des mal de Anne dans le chapitre 1. Mais si tu as la capacité de traverser le chapitre 1 et arriver dans le chapitre 1, Anne n'est plus stérile. Le problème se repose dans le chapitre. La vie est faite des chapitres. S'il y a un chapitre des choses bizarres dans ta vie, je t'annonce ce soir, tu rentres dans le chapitre de gloire. Nous sommes dans le temps de la possession de notre héritage. Et le diable veille ou pas, nous sommes dans le Josué 14. Alléluia. Quelqu'un peut être avec moi très très gentil de me dire Yamalou parle. Amen. Oui, sur le chemin de la vie, dans la destinée de chacun de nous, il est important de comprendre que dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, Lazare était mort. Alléluia. Viens avec moi très très bon, c'est un chapitre. Lazare était mort. Chapitre 11. Et la capacité de traverser le chapitre 11 de rentrer dans le chapitre 12. La Bible dit dans le chapitre 12 au verset 2, celui qui a été mort au chapitre 11, il se retrouve dans une grande manifestation. Et ce que j'aime dans cette manifestation, il avait des chaises d'honneur. Le ressuscité, c'est lui qui Ressuscite. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui n'a pas marché dans ta vie, c'est chapitre 11. Mais aujourd'hui, j'ai la mission de te faire quitter le chapitre 11 et t'introduire dans le chapitre 12. Alléluia. Donne-moi de la main, je parle. Je reviens sur Caleb. Asseyez-vous. Et avec moi très très fort, Caleb. Caleb se lève pour dire à Josué, le temps est arrivé
informations sur Caleb. Première information, lorsque je regarde, j'ai étudié la vie de Caleb. Je suis arrivé à une conclusion de dire que être second, ce n'est pas une malédiction. Yes. Lorsque Moïse est mort, Dieu dit, Josué prend le relève. Et pourtant, Josué et Caleb, ce sont de deux survivants qui sont sortis de l'Égypte. J'aurais bien aimé que je sois Josué, mais je suis Caleb. La Bible dit Josué se lève parce que Dieu lui a dit tu dois prendre la responsabilité parce que Moïse les a fait sortir. Mais quant à toi, tu as la responsabilité de le faire rentrer. Est-ce que l'Éternel place sur ton chemin un Moïse? Amen. Et que l'Éternel place aussi sur ton chemin un Josué? Amen. Josué, c'est l'homme célèbre. Josué, c'est le numéro 1. Josué, c'est la tête d'affiche. Josué, c'est celui qui est célèbre sous le projecteur. Quand on parle de Josué, qui peut voir Caleb? Quand on parle de Josué, frères et sœurs, Israël tremble. Quand on parle de Josué, c'est le successeur idéal. Quand on parle de Josué, frères et sœurs, c'est l'homme que Dieu avait choisi pour succéder le grand Moïse. Alléluia. J'aimerais bien être Josué, mais malheureusement, je suis Caleb. Amen. Quelle révélation. Caleb, frères et sœurs, qui peut regarder Caleb aussi longtemps? Josué est là. Même les mamans pouvaient dire que non, si ma fille peut se marier avec Josué. si c'était dans le temps où ils ont fabriqué ces chansons-là, ils ont créé, ils ont composé ces chansons-là dans le temps de David, on devait dire que l'épée de Josué a tué 10 000, mais l'épée de Caleb a tué. Frères et sœurs, Alléluia. docteur Alain, même bibliquement parlant, c'est dur d'être Caleb. 254 fois, l'Ancien et le Nouveau Testament parlent de Josué, mais seulement 39 fois pour Caleb. Et le Nouveau Testament ne parle même pas de Caleb. Quelle humiliation. 215 fois de moi. Caleb. Mon problème ce soir, tu hériteras par la grâce. Mais cet homme de Caleb, quoi qu'il n'était pas numéro 1, quoi qu'il n'était pas le premier, quoi qu'il n'était pas la tête d'affiche, quoi qu'on ne parlait pas de lui, mais lui aussi, il a eu son héritage. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, si Josué peut hériter de Timnath-Serah, mais Hébron est réservé pour Caleb. C'est par là que j'ai dit que être numéro 2, ce n'est pas une malédiction. Amen. Parce que sur le chemin de la destinée, il est important de comprendre que nous tous, nous ne serons pas des soleils. C'est vrai. Amen. Amen. On ne va pas bien entendre. Amen. Je retire ma parole. Je disais que sur le chemin de la destinée, nous tous, nous ne serons pas les présidents de la République. C'est ça. Mais ce qui est important, si les autres peuvent être des soleils, les autres aussi peuvent être de la lune. Les autres peuvent aussi être des étoiles. Là, je suis dans le 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. Écoutez ce que la Bible dit. L'autre, c'est l'éclat du soleil. L'autre, c'est l'éclat de la lune. L'autre, c'est l'éclat des étoiles. Une étoile se diffère en éclat avec une autre étoile. Je suis venu dire à quelqu'un, si je ne suis pas soleil, je peux être la lune. Je ne suis pas la lune, je peux être l'étoile. C'est par là que je parle à Esther qui m'écoute ici. Dis avec moi très très fort Esther. Le choix devait se faire pendant la nuit. Mais c'est compliqué de bien voir le make-up pendant la nuit. Mais le problème est quand on est Esther, même pendant la nuit, Esther, c'est ce qui signifie étoile. Amen. 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 Alléluia. Let's go. Être Caleb, c'est compliqué. Merci mon Père. Mais je suis venu dire à quelqu'un, si les autres, ils vont avoir leur héritage le matin, attends ton tour. Parce que sur le chemin du pardon,
cette histoire, vous savez c'est qui? C'est le petit là qui avait 5 pains et 2. Parce qu'au moment de la distribution, au lieu de lui donner plus, ils l'ont donné comme les autres. Et pourtant, il était le propriétaire de 5 et 2. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est de savoir, le problème, ce n'est pas de recevoir numéro 1. À la fin, la Bible dit que ce qui est resté, c'était 12 paniers. Et pourtant, ceux qui ont distribué, ils ont donné qu'un morceau. Laisse-moi dire à quelqu'un, chacun son tour. Chacun son couloir. Être numéro 2, ce n'est pas une malédiction. Est-ce que je suis clair jusque-là? Je peux avancer encore. Pour dire à quelqu'un que sur le chemin de l'héritage, frères et sœurs, nous sommes tous les enfants de Dieu, nous avons le même Père, mais à chacun son tour. Amen. À chacun sa grâce. À chacun, frères et sœurs, ce que le Seigneur a préparé. Lorsque le temps arrive, Caleb a pu attendre. Il a attendu jusqu'à l'âge de 85 ans. Mais la promesse a été faite lorsqu'elle avait que 40 ans. Elle dit, le temps est arrivé que je puisse avoir ce que le Seigneur avait dit. Et la Bible dit que Josué donna à Caleb 1. Le montagne de Hébron. 2. La ville de Hébron. Comme un héritage. Est-ce qu'on a lu la Bible? Yes. On n'a pas lu la Bible? Pas encore? Si on a lu. Ça, c'est pas mon problème, c'est le problème de ce monsieur. Et la dame aussi. Amen. Dans cette histoire, frères et sœurs, lorsque j'étudie encore la vie de Caleb, je suis touché de comprendre qu'elle n'a pas pu se rivaliser avec Josué. Elle n'a pas dit que non, je dois occuper ta place. Elle n'a pas dit que non, pourquoi seulement toi? Et Caleb est resté dans son couloir. Je suis venu dire à quelqu'un, à chacun sa grâce, à chacun sa vocation, à chacun son appel. Lorsque le temps de Dieu arrive, tu finiras par rentrer dans la possession de ton héritage. Et je le crois que le temps de Dieu, c'est cette année 2025. À qui je m'adresse? Je change mon langage. Ce n'est pas en 2025, c'est dans ce mois de mars. Quelqu'un dans cette salle rentrera dans la possession de son héritage. Je change. Ce n'est pas dans ce mois, mais c'est dans cette semaine. Quelqu'un rentrera dans la possession de son héritage. Et celui qui me donne un bon même, cette semaine, je change encore. C'est une affaire d'aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est une affaire de que tu rentres dans la possession de ton héritage. Parce que Josué 14 est déjà ouvert. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, Caleb, il était le numéro 1 dans la tribu d'Égypte. Elle pouvait dire à Josué, tu peux être numéro 1 de ce pays. Mais ce que je sais, le lion de la tribu de Juda, elle ne vient pas de la tribu de Nephtali ou d'Ephraïm. Josué, tu es numéro 1 dans ce pays. Oui, mais moi je suis numéro 1 dans le tribu le plus privilégié. Le tribu de Juda. Il dit, si toi tu peux être ce que tu peux être, moi je resterai dans mon couloir. Il nous arrive dans cette affaire, frères et sœurs, de savoir que nous sommes en train de se battre les uns les autres. Nous avons un seul ennemi, c'est le diable, mais il arrive, il y a des fois. Il y a des fois. Il y a des fois, c'est seulement pourquoi? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On dit souvent pourquoi c'est toujours, mais pourquoi pas? Frères et sœurs, il est important de comprendre qu'être second, ce n'est pas une malédiction. Parce que la réussite dans la vie, ce n'est pas un problème de position. Mais la réussite dans la vie, c'est la qualité de la conscience que tu as de ta mission. Amen. Let's go. Lorsque tu comprends ce que tu es, pourquoi tu as été appelé, tu resteras à ta place. Amen. C'est ce que Caleb nous enseigne. Et lorsque le temps est arrivé, Caleb était le numéro 1 pour posséder
d'héritage. Parce que quand on étale les 12 tribus qui ont reçu l'héritage, la première tribu qui s'élève, c'est la tribu de Juda. Et ce que j'aime encore, c'est de savoir que c'est la tribu de Juda qui a eu une grande étendue. Plusieurs filles. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors j'annonce à un Caleb qui est ici que tu auras aimé. Amen. Le problème des bons, c'est un héritage. Écoutez le langage de Caleb devant Josué pour mieux comprendre cet héritage. Même si on n'a pas lu, tu liras à la maison. Il dit, Josué, donne-moi cette montagne. L'héritage que Caleb est en train de réclamer auprès de Josué, ce n'est pas une vallée, ce n'est pas une plaine. Mais il est en train de réclamer la montagne. La montagne, c'est quelque chose qui te démarque. La montagne ne se présente pas, mais la montagne elle-même se présente. Donc je suis venu dire à quelqu'un que l'héritage que Dieu a préparé pour toi, c'est quelque chose de grand. Amen. Et celui qui me donne un bon amen et rentre dans le groupe des grands. Je ne t'imposerai pas le même chaque déclaration. Si tu crois, si tu acceptes, le Seigneur est en train de le réaliser dans ta vie. Gloire à Dieu. Entre nous. Jusque-là, mon français, ça va? Oh, très bien. Deuxième vérité, c'est de savoir lorsque la grâce te localise. Pourquoi j'ai intitulé cette deuxième vérité dans la vie de Caleb lorsque la grâce te localise? Là, je suis vraiment dans mon thème. Je parle de Caleb. Lorsque la Bible dit que Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, se présente devant Josué pour réclamer l'héritage. Mais ce qui me dépasse, c'est de savoir, son père s'appelait Jephuné. J'ai fait des déploiements pour maîtriser les phrases. Et puis, ses origines, il était kénésien. Lorsque j'ai étudié les Écritures, dans le Genèse chapitre 15, verset 18, 19, 20, la Bible dit que on est en train de rencontrer 10 tribus qui devaient disparaître au bénéfice des territoires que Dieu avait donnés à Abraham. Les Égyptiens, les autres, mais là-dedans, parmi les 10 tribus, on parle aussi des Kénésiens. Mais ce qui me dépasse, monsieur le notaire, ce qui me dépasse, c'est de savoir comment c'est possible un Kénésien d'origine devient numéro 1 à la tribu de Juda. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que de son sang, de ses origines, elle n'a pas droit. Let's go. Let's go. Par rapport à ses origines, Caleb ne doit pas devenir le porte-parole de la tribu de Juda. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché des réponses de Jia, je n'ai pas trouvé. Je me disais que peut-être Jephuné a eu à se marier avec une femme de la tribu de Juda. Je ne sais pas, ça c'est moi, ça m'engage. Je me suis dit peut-être Caleb aussi a eu à se marier avec une femme. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, je suis en train de la résumer par 5 lettres. G, R, A, C, E, c'est là. Oui, comment il peut se retrouver là? Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque la grâce te localise, tu n'as pas besoin de tes origines. Lorsque la grâce te localise, Dieu ne regarde pas d'où tu viens, d'où tu es. Donne-moi une première amen, j'avance. Donne-moi une troisième amen, jusqu'à la chose. Je suis venu dire à quelqu'un, tel que nous sommes frères et sœurs, cette histoire de l'héritage, c'est par la grâce. Personne au milieu de nous, surtout moi, vous peut-être ça va. Personne n'avait droit de cet héritage. Mais si aujourd'hui on peut réclamer cette grâce, la seule chose à défendre, c'est la grâce. Tu hériteras par la grâce. Tu feras des grandes choses par la grâce. La porte de l'héritage est ouverte par la grâce. Donne-moi un premier amen. Est-ce qu'on peut me donner 10 minutes que je puisse défendre
définir la grâce. Il te reste 15 minutes. Donc, il me reste 15. Plus les 15, ça fait combien? C'est là où la directrice, c'est là où. Je vais avoir des problèmes avec elle. On va voir ça. Ils m'ont dit il me reste 15 minutes. Et moi, comme je suis l'homme de la grâce, je suis venu encore avec les 15 minutes. Donc, 15 plus 15, ça fait combien? 15. Amen. Gloire. Selon ce qu'on a étudié dès le bas âge ou bien dès le début de notre vie chrétienne, on dit que la grâce, c'est la faveur imméritée. Laisse-moi vous donner 2 ou 4 définitions. Pour moi, lorsque je regarde la vie de Caleb, j'arrive à dire que la grâce, c'est les lois du ciel qui qualifient les disqualifiés. Amen. Dieu utilise la grâce comme une loi d'en haut. Qualifier ce qui peut être qualifié. Amen. Alléluia. Caleb, il vient de la tribu qui était déjà destinée à disparaître. Amen. Parce que les territoires qu'ils occupaient, ça Abraham qui devait avoir ce territoire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il devient numéro 1. Je suis venu dire à quelqu'un, laisse que la grâce te localise. Et les lois du ciel que Dieu utilise pour qualifier les disqualifiés, c'est la grâce. Amen. Parce que, tel que nous sommes frères et sœurs, on ne peut pas parler de cette affaire d'héritage si ça n'était pas par là. La grâce. Nous sommes sauvés par là. La grâce. Nous sommes délivrés par là. La grâce. Nous sommes bénis par là. La grâce. Je ne prêche pas la grâce parce que c'est écrit dans la Bible. Mais je prêche la grâce parce que je suis produit de la grâce. Et là où je viens, de mon petit biographie, l'historique est écrit dans le Google. Un village, soldat, kimbangiste, famille pauvre. Entre parenthèses, deuxième définition de la grâce. Pour moi, la grâce, c'est le pilier que Dieu utilise pour défendre le faible. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce monde que nous vivons, il y a des gens qui sont déjà nés avec des piliers solides. C'est vrai. Son père est ministre, son grand-père il était quoi que ce soit. Il est né en France, mais nous les... Il y a un pilier. Un pilier. Dieu utilise pour défendre les faibles. Amen. J'ajoute la troisième définition. La grâce, frères et sœurs, il est important de la comprendre dans la manière de Dieu parce que c'est le méthode que Dieu utilise, frères et sœurs, pour parfaire les imparfaits. La grâce, c'est le méthode divin que Dieu utilise pour nous parfaire les imparfaits. Parce que tel que nous sommes, nous étions des hommes imparfaits, comme Caleb. Mais si nous avons eu la grâce d'être là aujourd'hui, d'être les détenteurs de Hébron, d'être des hommes qui vont éviter les choses de Dieu, cela se résume seulement par la grâce. Laisse-moi le dire d'une manière claire. La grâce, ce n'est pas une chose. La grâce, ce n'est pas un lien. La grâce, c'est non. Amen. 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 Dans la grâce, nous avons tout. Dis avec moi très très fort tout. Tout. Ah, vous connaissez. Dis avec moi très très fort tout. Tout. Jésus est la grâce. Il est venu avec la grâce. Ça veut dire que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Non seulement il est venu avec la grâce, mais c'est parce qu'il est là, la grâce. Parce que avoir la grâce et être la grâce, c'est deux choses différentes. Mais les deux dimensions se résument dans la personne de Jésus. J'ai la liberté de déclarer ici. Tu as le droit d'hériter ce que Dieu
a préparé pour toi. Amen. Amen. Parce que si la loi peut te fermer la porte, la grâce ouvrira la porte. Et dans la grâce, nous avons tout. Quelqu'un peut me dire tout. Quelqu'un peut me dire tout. Quelqu'un peut ajouter encore tout. Le Père a tout tracé. Amen. Donne-moi un tout. Le Fils a tout accompli. Donne-moi un tout. Le Saint-Esprit est venu tout à coup. Donne-moi un tout. Tout lieu que fouillera les plantes et les plantes. Donne-moi un tout. Tout arme forgera contre toi sera nul. Donne-moi tout. Oui, tout pouvoir lui est fait. Donne-moi tout. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié. Donne-moi tout. Il a reçu les noms qui est. Son nom, tous ces noms, toute langue confesse. Donne-moi tout. Et là, donne-moi tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donne-moi tout. Il a dit sur la croix, tout est accompli. On attend pour toi le matin. L'origine de viande, le numéro 1 va attribuer de donne-moi un bon homme. Et avec moi très très fort Caleb. La troisième information de Caleb, c'est la signification de son nom. Ça me tue. Ça m'a fait beaucoup du mal. Savoir que ses origines, son sang, ne le permettait pas d'être dans la tribu de Juda. Mais lorsque j'ai étudié encore, j'ai compris que le mot Caleb en hébreu, c'est ce qui signifie Caleb. Amen. Et la signification de Caleb ou Caleb, c'est chien. Un chien yaya. Et souvent le pasteur Miguel n'est pas là. Je vais aller dans sa télé. Donne-moi un bon amen. Je me disais que je vais avoir des problèmes avec le président. Mais comme il n'est pas là, je suis libre. Donne-moi un bon amen. Donc, ce qui me dépasse encore, comment un champ peut devenir numéro 1 de la tribu de Juda, et le modèle de tribu de Juda, c'est le lion. J'aurais aimé que son nom soit appelé Josué, ce qui signifie Yahweh sauve. J'aurais aimé que Caleb porte le nom de Juda, Juda, ce qui signifie louange. Mais il s'appelle Caleb. Comment un chat peut devenir roi, Seigneur, dans la tribu où le modèle est lion? C'est par là que j'ai compris que Salomon était un homme sage. Salomon va dire quelque chose en disant que dans l'Ecclésiaste chapitre 9 verset 4, il dit vaut mieux Un chien mort. un chien vivant qu'un lion. On va répéter ça 2 fois. C'est là que je vais terminer peut-être. Amen. Vaut mieux qu'un chien vivant qu'un lion. Ce verset nous montre, pour mieux connaître la vraie valeur du chat, il faut que le lion meure. Oh, le lion qui est mort pour donner la valeur, l'héritage à chacun de nous. Le lion qui est mort pour que toi qui n'avais pas un nom, tu puisses avoir un nom. Toi qui n'avais pas de droit, tu puisses avoir le droit. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le lion de la tribu. Et il est mort sur la croix. Et il nous a valorisé. Nous avons le droit de hériter, de vivre de bonnes choses. L'évangile de la pauvreté, ce n'est pas notre évangile. Nous sommes au lieu de partage de l'héritage. Ton feignant, c'est pour des hommes grands. C'est pour des hommes qui vont faire des grandes. Parce que nous sommes sous la grâce.
amen, je t'ai dit. Amen. Écoutez ceci. Si je peux laisser un petit peu mon grand frère Caleb et que je peux courir vers ma grande sœur Rite. Rite là. Né grandi à Moab. Mais l'histoire de Rite se résume dans la personne d'Elimelech. Si Elimelech ne sort pas, Rite ne peut pas rentrer. Amen. Amen. Elimelech doit sortir pour que Rite puisse rentrer. Oh, wow, wow. Mais je ne suis pas du côté de Elimelech, je suis du côté de Rite. Je suis du côté de Rite parce que le problème c'est quoi? L'Elimelech qui doit sortir de Bethléem de Judée pour venir vers Moab et mourir. Le mot Elimelech, ce qui signifie l'éternel est mon roi. Amen. Oh, le roi qui est mort, avant qu'il soit mort, il devait quitter le ciel, venir dans ce monde et mourir pour que... Il y a un rite dans cette salle qui doit accéder à Hébron. Non, j'ai dit tu dois accéder à Hébron. J'ai dit Hébron c'est ton héritage. Donne-moi une première amen. Un deuxième amen. J'aurais aimé que le nom de rite reste dans l'Ancien Testament. Mais ce qui me dépasse, il a traversé. Matthieu chapitre 1 verset 5. Il est rentré dans la lignée de la généalogie. Donne-moi un bon amen et je termine. Déjà, l'affaire d'héritage, c'est une affaire familiale. Qui est d'accord avec nous? Amen. Alors je vais démontrer ce que le pasteur a prêché. Moi je ne vais pas prêcher, mais je vais juste démontrer. Je vais aider les hommes d'ici. Toi de ce côté. Frère, toi tu peux passer de l'autre côté. Viens. Allez, c'est ici. Toi de ce côté, la dernière personne de ce côté. Aide-moi. Soyez gentil avec moi. J'ai des minutes, je suis en train de... Une personne de ce côté, toi de ce côté. Ça suffit comme ça. Reste comme ça, papa. Donne-moi un bon amen. L'héritage, c'est une histoire de... Lorsque j'étudie la vie de Job, j'arrive à comprendre que le seul erreur de Job était absent dans la présence de Dieu. Or, la force de l'accusateur se repose dans l'absence de celui qui a accusé. Si le diable a pu accuser Job, parce que ce jour-là, la Bible dit que les enfants de Dieu, ils sont venus dans la présence de Dieu. Même le diable, il a marqué ça. C'est la seule personne qui était absente. C'est Job. Faites attention avec la religion. Il vit dans la sanctification, mais absent dans la présence. Quelle est cette sanctification? Let's go. Il sacrifie des choses, mais il est absent de la présence de Dieu. Le mystère de l'absence dans sa présence. Écoutez ceci. Il a été accusé. Mais ce que j'aime, c'est de savoir que ce qui arriva à Job ne t'arrivera pas. Amen. Dis-moi, Yamalou, pourquoi? Pourquoi? Aide-moi à dire chaleur la chaleur. Chaleur la chaleur. Parce que dans ce mot-là, au milieu là, le mot qui est là, c'est un lingala, ça va comme ça. Il est important de comprendre que il y avait une autre personne dans la Bible qui s'appelait le prêtre, le souverain sacrificateur Josué. Des habits sales. Mais lui, il était présent dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit pourquoi il porte ses habits? Enlève-les ses habits. Ils ont changé des habits. Parce que l'avantage de Josué, il était dans la présence de Dieu. Le Job était absent. Il a été accusé. Et l'erreur de Job, Job avait un rédempteur. Il n'avait pas d'avocat. Mais notre avantage entre toi et moi, nous avons le rédempteur et nous avons aussi l'avocat. Mais lorsque Satan vient accuser Job dans la présence de Dieu, il est important de comprendre. C'est un problème de justice. Et dans le tribunal céleste, là où Satan est parti accuser Job,
c'est le diable. L'étranger, c'est le diable. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que dans la tribunal céleste, là où Satan vient accuser Job, les juges, c'est notre Père. L'avocat, c'est notre grand frère. L'accusé, c'est le petit frère d'avocat. Alors il n'y a pas de procès. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Tu as droit d'y accéder à ton héritage. Et c'est une affaire familiale, c'est de savoir aussi que le même verset que mon frère vient de prêcher, en disant que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de qui? C'est parce que Dieu c'est notre Père et Christ c'est notre grand. Je ne crois pas que le Père va accepter de condamner son fils. Et j'ajoute, je n'ai pas fait le droit, je ne suis pas trop étudié. Mais normalement, dans le domaine du droit, pour qu'un avocat puisse avoir des éléments importants pour défendre son client, c'est les épreuves. Mais pourquoi il est mort? Il a pris le corps de gloire, mais il a ressuscité avec les cicatrices de clous. Ce sont des... Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne rateras pas ton héritage. Et celui qui me donne un bon amen rentre dans l'héritage. De grâce. Une constellation de grâce. Ouais. Je te demandais d'arrêter de parler. Amen. Rendez grâce au Seigneur. Vous voyez le classement. Non. Les venus savent ça vaut d'un lion. Lion n'est pas dépourvu de don de Dieu. Il faut juste regarder dans la bonne direction. Alléluia. Amen. Ah oui. À Lyon habite toute catégorie de personnes. Yes. Alléluia. À Lyon, c'est devenu, comment on va appeler ça? Une ville cosmopolite. Des gens viennent de partout. Il y a même des jaunes ici. L'autre jour, j'ai cru apercevoir un verre, mais on m'a dit que non, c'était le make-up. Donc, mais il y a assez, voici. Il y a des blancs, c'est vrai, oui, les natifs du coin. Mais il y a aussi des noirs qui sont venus dans cette histoire. Amen. Moi, vous savez que mon grand-père est venu ici. Le premier de ma famille qui est venu à Lyon, il est venu à Lyon pour faire ses études. Les années 1961. Mon grand-père était ici à Lyon. Il est devenu docteur avec les accords de l'OMS. C'est ici à Lyon. Et mon père a étudié, il a fait Sciences Po ici à Lyon, il a eu son bac à Lyon et après il est monté à Paris. Donc quelque part je suis lyonnais. Mais c'est moi qui ne voulais pas. Donc je ne voulais pas, je suis là. Et avec moi, je ne suis pas tout seul. J'ai mes frères. Ah oui, j'ai Malou qui est là. J'ai Henri Bassé qui est là. Ah oui, j'ai la prophétesse Bibi qui est là. J'ai Félix Ézéchiel qui est là. J'ai Jean-Philippe Jacques qui est là. J'ai le pasteur Rousseau qui va. Il est là, il est déjà en transe, mais il est. Je le connais, j'ai dit qu'est-ce que Malou m'a fait. Pas mon budget en Suisse, le mouton a dit. C'est terrible ici.
il va y avoir des remises en question personnalisées. Non, je dis, j'aime mes frères. Attends. J'ai la Côte d'Ivoire avec moi. Alléluia. Que dit? Le Wi-Fi. Vous allez être surpris. Ne le regardez pas timide comme il est. Le gars est dangereux. Il y a ton voisin, il est dangereux. Amen, amen. Ah oui, il y a des dangers qui circulent ici. Vous ne savez pas en fait. Parce que les gens sont enfermés dans leur logique. Ils sont enfermés dans leur cercle habituel. Il faut des personnes qui sortent du cercle. Par exemple, je prends mon Niger, qui est sorti du cocon. Leur couple aussi a été combattu à une époque. Mais eux, ils ont une autre vision de l'œuvre de Dieu. Ils se sont ouverts au monde. Les grâces ne sont pas toutes enfermées dans les mêmes boîtes, mêmes couleurs, uniformes. Non. Non. La grâce localise tout. N'importe qui. Ah oui. La conférence fait à Lyon. Ah non, là, c'était la 30e frappe. C'était la 5e. C'était la 5e frappe. Ah, l'autre avait dit, si tu frappes, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Ah oui, là, on a frappé, ça commence à bouger. Hein. Ah. Le 4e déjà a fait bouger le mur. Ah oui, et le 5e n'a fait que souffler juste un peu. Ah, il y a mal, mon Dieu, mon vrai d'être. Ah là là, non, on est bénis à Dieu. Vous qui ne voulez pas venir, c'est votre problème. Et on vous a des problèmes de son, c'est débrouillé. Amen.